Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite que je suis un petit moment toute seule pour vous faire le book haul du mois de décembre. Oui, je suis à la bourre, on est le 8 janvier. Mais bon, on fait ce qu'on peut quand on peut. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré... voilà. Hein. Et, en espérant que 2021 ne soit pas aussi piquante que 2020. Et que vous avez été gâtés quand même. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez comme cadeau, tout ça. Donc je commence par la masse critique de Babelio que j'ai reçue, Chaos à Cuba de Camille de Cussac aux éditions Thierry Manier. Il est, comment vous dire, énorme. Je vous ai pris une BD pour vous montrer la taille. Voilà, hop, comme ça on voit mieux. Elle est énorme. Oui, c'est mon année de naissance, c'est ma vilaine qui me l'avait offerte. Donc voilà, c'est énorme. Donc j'ai commencé déjà à regarder, feuilleter, c'est mignon, les dessins sont un peu bizarres parce qu'on a l'impression que ça a été colorié au feutre, mais a priori, c'est normal. Après les commentaires que j'ai pu voir, voilà, c'est rien de bien folichon, mais en même temps c'est pour les enfants, donc je vais l'offrir à une amie qui a un petit-fils qui est tout petit encore, hein, je crois qu'il a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça, donc voilà, elle va lui offrir, et puis j'aime bien faire partager, ne pas garder inutilement. Voilà, ensuite je passe à mes achats numériques, je vous mettrai les photos bien entendu. J'ai acheté parce que j'ai, comment on appelle ça, l'abonnement de Kindle, voilà, je vais y arriver, j'ai abonnement Kindle, donc j'ai droit à 10 livres par mois, voire même plus, parce qu'une fois qu'on l'a fini, on le rend, et après on peut en prendre un autre. Donc en fait, c'est vachement rentable, surtout quand on lit beaucoup. Donc j'ai pris L'homme de mes rêves, l'anthologie, c'est 10 nouvelles de plusieurs auteurs féminines, parce que c'est entièrement féminine. J'en connais plusieurs, il y a Madité, Julie Huleux, Blandine, P. Martin, et je ne sais plus qui, il y en a plusieurs, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est tout mignon. Ensuite, ma vilaine m'a tellement traqué pour que je prenne ce livre, qui est un MM, que je me suis dit, bon, ben, je vais prendre en numérique, puis on verra bien. Il me semble qu'il n'y ait que en numérique, pour le moment, je crois. Donc, il s'agit de Lovers, le tome 1 d'Aël et Lior de Florissé chez Harlequin, édition. Apparemment, c'est une duologie. Donc, ensuite, j'ai pris Serial Fucker de Océane Ganem, des plumes du web. Il me semble, oui. Ensuite, j'ai pris Human Food de Gab Staël chez les éditions Elseria, qui est pas mal. Il me semble que c'est l'histoire de quelqu'un qui fin du monde ou un truc comme ça. Enfin, bizarre. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens pour aller voir le résumé si vous avez envie. Et les chroniques qui sont faites, je vous mettrai les liens, bien sûr, pour que vous puissiez aller les voir si vous en avez envie. Ensuite, je me suis pris alors, on ne sait pas trop si c'est une saison 2, le tome 1, soit le tome 4. C'est de la saga Insaisissable, donc la saison 2, tome 1 ou le tome 4. Crois en moi de Taher et ma fille, chez Michel Lafon, que j'aime bien. Ça va. Pour l'instant, c'est un peu mollasse parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est que le début, donc je pense que c'est normal. Ensuite, j'ai pris La Dernière Rose de Stéphanie J.L. Je crois que c'est en auto-édition. Alors, les avis sont tranchés là-dessus. Il y a du très mauvais et du très bon. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Je vais me faire mon propre avis pour voir ce que ça donne un peu tout ça. Ensuite, j'ai pris L'Ardillon de la liberté de Abby Soffer, qui est sorti le 24 décembre. Voilà, c'est Abby, je n'ai pas cherché quand... voilà, j'ai pris. Ensuite, en service presse numérique, parce que j'ai que du numérique ce mois-ci. My Secret Lover de Iris Hélène chez Harlequin Édition, qui est ma lecture en cours, que j'aime beaucoup. Vraiment, je me régale avec une nana, comme je les aime, avec un fort caractère qui ne se laisse pas marcher par les pieds par les bonhommes. Donc... vraiment, ça me plaît. Laver du bon côté de Audrey C. chez Something's Else édition. My Loving Earth de Théo Lemâtre, en auto-édition.
M. Mondé de Romain Gorce chez WOW Édition, W-O-W. À pas de loup de Isabelle Villain chez Tornada Édition qui sortira le 14 janvier. C'est-à-dire très très bientôt là, il va falloir que je me mette à le lire. Un Noël qui a du chien de Mérida Reinhardt chez Legacy Édition, j'aime beaucoup la couverture. Comme un cri de Bifure de Francis Denis chez Maya Édition. Et enfin, Belleville Mamie Blues de Jean-Jacques Fradé dans l'édition L'Armatan. Voilà, j'ai un petit peu de mal à... Ensuite, j'ai fait mes achats... Ah bon, j'ai oublié. J'ai un autre livre à vous montrer en service presse. Je vérifie. Non, c'est tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer un livre que j'ai acheté en livre papier, mais que je n'ai pas sous la main parce que c'est une intégrale et que je l'ai prêté à ma belle-mère, la maman de mon chéri. Il s'agit de Slave, le premier intégral des 3 premiers tomes, qui est une sacrée bricasse, hein, il faut dire ce qu'il est, il est vraiment énorme. Voilà, il se tient bien dans les mains, on peut le poser sur la table, il n'y a pas de souci là-dessus, sans cacher la tranche. Donc voilà, je voulais vous le dire tout de suite avant d'oublier. Ensuite, je vais vous montrer un service presse, mais que j'ai ensuite acheté en papier, parce que c'était juste pas possible de faire autrement, puisque c'est le spin-off d'une saga que j'adore, et c'est les Vicious of Silence, le tome 0 origine d'Amélie Astier, ici, que j'aime beaucoup, que j'ai reçu en service presse, que je remercie, et que j'ai chroniqué, donc je vous mettrai la vidéo. Et regardez-moi voilà, le logo, je suis totalement fan. Alors, il me semble que c'est la sœur d'Amélie qui l'a fait, la Rose et le Corbeau, il me semble. Donc, regardez-moi ça. Moi, limite, je voulais me faire tatouer dans le dos. Hein, voilà, tellement j'ai craqué dessus. Donc, je vous fais le petit résumé. Découvrez la création du MC Vicious of Silence et faites connaissance avec Hurricane, Reaper, Priest, Bones, Stig, Falco, Hadès, Orion, Sirius, Léviathan et Abel. Oui, il y a du beau monde. Il faut savoir que le tome sur Hurricane, il sort le 24. Là. Je suis sur les starting blocks pour l'acheter. Dès qu'il sort, c'est obligé. Alors, quand j'étais gosse, je voulais changer le monde. Et puis, c'est le monde qui m'a changé. Les épreuves de la vie forgent notre existence et nous poussent à revoir nos révolutions. Pour le commun des mortels, nos rêves ne se transforment pas en réalité, c'est un fait. Pourtant, les miens sont sur le point de se réaliser. Comme son père et son frère avant lui, Hurricane McGuinness va intégrer un MC pour devenir à son tour un bikers. Il a grandi au sein des Blood of Silence, dans un milieu où les lois de la rue dirigent. Si son existence semblait être écrite depuis des années, lorsque l'Irlandais termine le lycée, un événement va remettre en question ses plans. Ça, c'est sûr. Lui qui a toujours rêvé de fonder son club et de révolutionner son univers, décide de se lancer dans l'aventure. Et dans ce road trip, il ne sera pas seul. Voilà, c'est... en plus, il n'est pas cher, quoi. Il est vraiment très accessible, comme tous les livres d'Amélie, de Marie Matthews. Il fait 150 pages, je crois. Oui, 150 pages, il fait 12 €, quoi. C'est vraiment... c'est le spin-off. Et il faut savoir... C'est marqué là-dessus, voilà. C'est un spin-off de la saga des Blood of Silence. Et pas obligatoire de la lire pour comprendre celle-ci, même si je recommande de la lire, histoire de faire connaissance avec les Bloods. C'est un volet d'instruction à la saga. Il y a un lexique et un guide pour les filiations entre les personnages. Voilà. Donc, voilà, moi, c'était une obligation. J'étais obligée de l'acheter, même si je reçu en service presse numérique. Il est parti rejoindre les Bloods, parce qu'il faut savoir que j'ai tous les livres des Bloods. Et ça me fait pas mal. Je conseillerais, pour ceux qui n'ont pas lu les Bloods et qui veulent se lancer dans cette saga, demandez à quelqu'un qui les a lus de vous faire en gros un résumé. Comme ça, si vous n'avez pas envie de lire les 9 tomes, plus le 9.5, plus le 5.5, le 7.5, fait tous les add-ons, je dirais ça comme ça. Demandez à quelqu'un qui vous fasse un résumé de ce qui se passe, des personnages, tout ça, et au moins, voilà. Ou sinon, lisez-le comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis gentille. Alors, ma vilaine m'a tellement parlé de ce manga que j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je lise, que je découvre pourquoi elle aime tant
Oula, pardon. Pourquoi elle aime tant ce manga. Donc j'ai pris le tome 1, c'est The Promised Neverland, les éditions Kazé, le scénario de Keiyu Shirai et les dessins de Pozuka Demizu. Ouh, ça pique les yeux, hein. Voilà. Alors il ne faut pas se fier à la couverture, pas du tout. C'est ce qu'elle m'avait dit, ma vilaine. Elle m'avait dit, ne te fie pas à la couverture, parce qu'elle ne représente pas du tout l'histoire, parce que l'histoire est très très sombre, beaucoup sombre. Donc après avoir fini ce tome 1, j'étais obligée d'acheter le tome 2. Qui, ouais, il a l'air très très joyeux, mais quand on sait ce qui se passe, c'est pas joyeux du tout. J'aime beaucoup les... Non, je vais me spoiler sinon. Voilà, les dessins, j'aime beaucoup, c'est vraiment... Ça se lit très très vite. Et je pensais pas que j'allais accrocher, et bien si, j'ai accroché tout de suite. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Et non pas du tome 2, pour pas spoiler. Et me spoiler aussi. Hein. Donc c'est The Promised Neverland, le tome 1, Grace Field House. Oula, c'est petit, hein. Ouh, c'est petit, c'est écrit petit. Alors, Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper. C'est une question de vie ou de mort. Ah, ça, je suis bien d'accord. Voilà. Donc, sachez que si vous commencez à lire le tome 1, prenez le tome 2 à la suite. Là, je suis sur les dents parce que j'hésite encore à acheter le tome 3 parce que je suis en train de faire des swaps et comme j'ai mis le tome 3, je ne sais pas si la personne va acheter le tome 3 ou pas, donc ça serait bête d'avoir un double. Mais si elle ne m'a pas pris le tome 3, je prends le tome 3 pour pouvoir lire le tome 2. Quoi. Ça fait beaucoup rire ma vilaine d'ailleurs, hein, de voir que je suis en stress de savoir si je vais le lire ou pas. Ensuite, j'avais acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Ridge, le tome 1, au livre de poche, qui m'avait beaucoup plu. J'avais avec l'affiche du film, mais je ne voulais pas. Je voulais garder celui d'origine. Celui-ci, je trouve très joli. Et voilà, il y a comment on appelle ça, des illustrations dedans. Voilà. Là, j'ai trouvé ça très joli. J'avais beaucoup aimé le film, alors je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le livre. Et forcément, j'ai pris le tome 2 aussi, qui s'appelle All City, toujours de Ransom Ridge, au livre de poche. Voilà. Et au mois de janvier, j'ai acheté le tome 3. Voilà. Donc, j'ai pas pu résister au livre de poche. C'est petit. C'est quand même aéré parce que c'est pour lire, ça va quoi. Moi qui ai des lunettes, c'est très bien. Donc, je vais vous lire le résumé du tome 1, toujours pareil pour pas spoiler. Il me spoilait aussi à la base. Alors, depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Bonne question. Donc j'ai pris le 1, j'ai pris le 2, puis je trouve ça très joli comme ça. Et on verra ce que ça donne. Puis si j'aime pas, je donnerai, et puis voilà. Hein. Tout pareil, hein. Si j'aime pas, je donne. Voilà. Ensuite, j'avais acheté chez Florana ma romance de Noël presque parfaite, en auto-édition, avec d'autres livres évidemment dans le colis, avec la dédicace, tout ça. Oh, ça me gratte, pardon. Et j'ai acheté forcément Rendez-vous à Noël, c'est le spin-off de sa romance, en auto-édition. Alors ça dit prolonger le plaisir de Noël avec cette histoire qui se lit dans la continuité du roman. Voilà, c'est tout petit, c'est mignon, c'est à 5 €, ça va, c'est du fleur, et puis j'aime beaucoup voilà. Pourquoi pas. Donc, je vais vous lire la 4e, qui, voilà, j'aime bien, j'aime pas Ah, je vais vous montrer, voilà. J'aime pas les romances de Noël, mais celle de fleurs, elle passe très bien. Allez savoir pourquoi.
Alors, je veux un Noël romantique comme dans The Holiday et Love Actually. Une histoire d'amour et de flocons avec un zeste de guirlande lumineuse. Ce n'est pas si compliqué, non? A priori. À croire que si, vu que l'an dernier, mon mec m'a largué juste avant les fêtes. C'est pour pas acheter de cadeaux, ça. C'est moche. Cette fois, pas question de me laisser abattre. J'aurai mon Noël de rêve. Et ni cette poule maléfique et mon écossais de patron sexy et tyrannique m'en empêcheront. Pour cela, il me faut des décorations à gogo, une playlist pour l'ambiance, des litres de chocolat chaud avec les mini marshmallows, bien sûr, un programme d'activités noéliennes en béton, un gallinacé possédé par Satan, une famille envahissante. Attendez, non, pas de poulet. Pour la famille, en revanche, pas le choix. Il va falloir faire des concessions. Avec ou sans mec, mon Noël sera idyllique. Enfin, si ça pouvait être avec, je dis pas non. Et si Madeleine McCarthy, mon voisin mannequin pour sous-vêtements, se porte volontaire, ma foi, dans ma grande générosité, je suis prête à accepter. Qui n'accepterait pas, vous me direz-vous. Ah, moi aussi j'accepterais, hein, si c'est pour l'aider, voilà, moi je suis pas... Voilà. Alors, il me reste 6 livres à vous présenter. Ce sont des livres papier. Alors, les deux suivants, ce sont des collections Elixiria. Les éditions Elixiria. Collection Elixiria, n'importe quoi. Que j'ai pris en box. Donc, pour celui-ci, j'ai eu un calendrier et les 2 marque-pages. Et pour le deuxième, j'ai pris la grosse box où j'ai eu des tonnes de cadeaux. Je vous mettrai le lien si vous voulez voir tout ce qu'il y avait dedans. Parce que là, ça serait très très long pour vous montrer. Donc le premier, c'est Only Nous de Chris Gallia et Chantal Gallia aux éditions Elixiria, forcément. Dans la collection romance Elixir of Love. Regardez-moi ça, on dirait, vous savez, un coup de crayon. On dirait qu'ils avaient été dessinés. J'aime beaucoup. Et puis, voilà, là aussi, hein, c'est sexy. Alors, lorsque Deva réalise qu'elle ne peut échapper à ses souvenirs, à l'emprise de Nicolas, elle décide de revenir aux sources. Les retrouvailles intenses ne sont pourtant pas de tout repos. Entre l'amour et la haine, la frontière est toujours si mince. D'aventure en mésaventure, nos héros vont être emportés, bouleversés, éprouvés par la vie. S'en relèveront-ils? C'est une bonne question. Il y a, voilà, des choses comme ça avec, sur papier glacé. C'est comme ça qu'on appelle, je crois. Et il y a des QR codes en plein dans le, voilà. En plein dans l'histoire. Plusieurs fois, vous avez des QR codes. Ma foi, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Oh là là, c'est beau. Donc voilà, je compte le lire, je ne sais pas, bientôt, je pense. Alors celui-ci, il est énorme. Voilà, il fait quasiment 700 pages, je crois. Si je ne me trompe pas. Oui, 693 pages. 700 pages. Il s'agit de Warning Dead de Greg Hochfeld. La vérité se trouve parfois au bout de l'enfer. Chez Elixiria, toujours. Dans la collection fantastique Elixir of Ghost. Regardez-moi la bête. Ça vous rappelle pas une série sur Walking Dead? C'est pour ça que j'ai prise, parce que ça me l'a rappelé. J'ai vu le résumé aussi qui m'avait bien tenté. J'ai dit, ah bon, allez, je prends. Alors, de quoi ça parle? Ils sont de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus seuls. Survivre a-t-il encore un sens? Allez-vous vous terrer ou fuir? Un seul choix, pas de seconde chance. Le prix de 21,90 €. Mais ça va, ça reste raisonnable quand même pour la bête que c'est. Ça va. Et puis, voilà ce que j'aime. Alors, j'ai commencé à le lire. Voilà, avec les marque-pages, tout ça. C'est vraiment pas grand-chose, hein. J'ai lu 14 pages. Enfin, j'en suis au début de la page 14, plutôt. Et je trouve ça un peu bizarre. Vous me direz, c'est normal, vu le... Ça m'étonne pas que ce soit un peu bizarre. Et puis, c'est que le début, donc il faut laisser le temps que ça se mette en place et compagnie, je pense. Hein. J'espère, du moins, parce que... au pire, hein, comme d'habitude, je donne. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, alors ensuite, j'ai ma licorne qui m'a offert ces 3 livres. Et mon ami Salomé qui m'a offert celui-ci. Mais je le garde pour la fin, parce que c'est... Donc, j'ai reçu... elle m'a offert... Parce qu'en fait, on en avait parlé de ce livre, et elle m'a dit, je l'ai, si tu veux, je te l'envoie.
J'ai dit allez. Et elle m'a dit, tu veux un autre livre, dis-moi lequel. Donc je lui ai dit lequel et je vous montrerai. Et celui-ci de livre, l'auteur est connu, forcément, puisqu'elle a fait une trilogie. Mais j'ai beaucoup d'avis mitigés et négatifs. Certains ont adoré, d'autres ont détesté. Et d'autres, ils ne savent pas trop. Donc il s'agit de Monsieur de E.L. James, au livre de poche. Bah, c'est l'auteur de 51 degrés. J'ai adoré les 51 degrés, par contre, oui, même si certains trucs m'ont fait grincer des dents quand même. Mais j'ai adoré, voilà, il faut dire ce qu'il y a, j'ai adoré. Et donc celui-là me tentait bien, m'en a parlé, je dis pourquoi pas. Il est quand même épais, hein, il fait un livre de poche, il fait 661 pages. Donc je disais, il fait 661 pages et c'est écrit, ça va, ni trop petit ni trop grand. Donc il s'agit Londres 2019. Ah, ça va me plaire de dire le nom de famille, hein. Riche aristocrate et le séduisant Maxime n'a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Alors il s'appelle Maxime Trevelyan. En fait, c'est le nom de jeune fille de la maman de Christian Grey. Elle ne s'est pas embêtée pour le nom de famille quand même. Hein. Mais nous, pour le dire, on se fait chier quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxime hérite du titre, de la fortune et des domaines familiaux. Des responsabilités auxquelles il n'est pas préparé, mais son plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, dénuée de tout, qui vient d'arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, Maxime voit son désir se transformer en amour, un sentiment qui lui est encore inconnu. Ben voyons. Qui est vraiment Alicia de Machy? Maxime peut-il la protéger du péril qui la menace? Je me trompe toujours au même endroit. Alors, Maxime peut-il la protéger du péril qui la menace? Et comment réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira que lui aussi cache des secrets? Après le phénomène 50 nuances, E.L. James nous offre une nouvelle histoire pleine de passion et de suspense. Moi je dis, c'est à voir, on verra. J'ai pas l'a priori parce que si je commence avec les a priori à me dire oui c'est tout pareil que machin, ça sort plus. Donc voilà, on verra. Alors ensuite, elle m'a offert un livre qui est magnifique, je le trouve magnifique. Il s'agit de Mélena Sanders, le tome 1, Hanté par les ténèbres de Suzanne Hélène. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Dans la collection imaginaire de MXM Bookmark, qui maintenant, il s'agit des éditions Bookmark. Et regardez-moi ça. Et voilà, il est quand même, pour dire qui est, magnifique, comme dirait l'autre. Oh, il n'est pas violette, hein. Il est magnifique. Alors, ensuite, il faut dire que la jeune fille est quand même très très sexy. Enfin, la jeune femme. Alors, de quoi ça parle? Mélena Sanders a mené bien des combats dans l'armée, contre les rebelles et les terroristes, mais la voilà face à une nouvelle menace. Sa meilleure amie, Ania, a disparu lors d'un voyage à Fairbanks, en Alaska, un sanctuaire du naturel. La plupart des êtres humains ignorent que de sombres créatures rôdent parmi eux, mais pas Mel. Si elle veut retrouver son amie, elle va devoir affronter le danger seule, mais pas désarmée. Mélena possède quelques atouts autres que les acquis de l'armée, mais elle va devoir rapidement trouver une solution qui leur éviterait à son amie et elle de mourir. Une guerre est sur le point d'éclater à Fairbanks entre les différentes puissances et elle n'a pas d'autre choix que de plonger en plein dans l'action. Bon, faut écouter. Moi, ça me plaît bien, je ne connaissais pas. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est très, très... Il y a des passages qui, apparemment, voilà, c'est un peu serré, quoi. Mais bon, ça va, l'écriture est quand même... oui, parce que je porte des lunettes, donc si c'est trop, trop serré, je vais avoir du mal. Et là, ça va, ça passe. Ensuite, donc, elle m'a dit de choisir un livre. Quand elle m'a parlé de m'envoyer Monsieur 50 nuances, là-bas, là, elle m'a dit, choisis un livre que tu voudrais et je te l'envoie aussi. Donc, je la remercie d'ailleurs pour tous ces cadeaux.
Il s'agit de Son of Alba de Blandine P. Martin en auto-édition. Voilà. Regardez-moi cette jeune femme. Avec ses yeux bleus, verts, gris, verts. Non, ils sont verts. Ses yeux bleus, ses cheveux couleur de feu. Et puis ils sont magnifiques. Ils sont pas... Voilà. Ils sont magnifiques. Et, vraiment... Blandine a le don de faire des couvertures... Il faut savoir que j'ai 12 livres, avec celui-ci, j'ai 12 livres de Blandine et que j'en ai 2 que je n'ai pas lus, c'est-à-dire celui-ci et Vanda, dont la couverture, j'ai eu un coup de foudre. Il faut savoir pourquoi, que je lirai sûrement cet été. Il faut savoir que celui-ci, c'est de l'historique, a priori, et que l'historique, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est Blandine, je pense que ça va aller tout seul, et puis c'est vachement bien aéré, donc... Enfin, c'est pas que c'est aéré, c'est que les interlignes sont un peu plus grandes que d'habitude. Voilà, c'est-à-dire c'est pas les interlignes sont quand même pas mal aérées comparé à d'autres où les interlignes sont vraiment très petites. Ici elles sont un peu plus, on voit pas la caméra mais quand dans le livre on le voit bien. Donc voilà. Bon, on s'en fout un peu, hein, c'est pas, mais bon, c'est pas grave. Alors je voulais le résumer. Accepter son passé demande du courage. Ouvrir de nouveau son cœur à l'amour et en exige davantage encore. Île de Skye, Écosse, 1741. C'est bien de l'historique. Terence MacLeod, seigneur de Devon, de Dunvegan, est mourant. Désireux de mettre à profit ses derniers jours, il demande à ses 3 fils, Kay, Rhys et Scott, de partir à la recherche d'une sœur dont ils ignoraient jusqu'alors l'existence. Un voyage qui s'annonce bouleversant et qui pourrait transformer leur vie à tout jamais, à commencer par celle de Kay. Lorsqu'ils croisent la route d'Hélène, A-I-L-2-E-N, il devrait poursuivre son chemin. Pourtant, le besoin irrépressible de l'aider l'anime. Tout les oppose, mais les sentiments peuvent réunir de parfaits inconnus, n'en déplaise aux convenances. 2 êtres malmenés par la vie ont parfois besoin l'un de l'autre pour se reconstruire. Sur les traces d'un secret de famille, les MacLeod s'apprêtent à vivre une aventure qui changera leur destin. Oh, le nez qui gratte, ça fera. Donc, ouais, pourquoi pas. Moi, je dirais peut-être cet été, au mois de juin, juillet, enfin, pendant le trimestre de l'été, je sais pas encore. Mais c'est vrai que, oh là là, la jeune fille, là, je l'épouse tout de suite si elle veut. Hein. Moi, ça me dérange pas. Elle est magnifique. Mon chéri sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai mon amie Salomé qui m'a offert ce livre. Et comment vous dire que quand j'ai vu le colis, bon, parce qu'elle m'a envoyé le colis, j'étais en mode hystérique. Mais vraiment, quand j'ai vu le livre, j'étais en mode je n'en pouvais plus. Parce que j'aime cet homme, j'aime ce qu'il représente, j'aime son groupe de musique. Parce que c'est un musicien, un chanteur très 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 connu, avec une voix au perché magnifique. Mais oui, j'aime l'homme, j'aime ce qu'il était, ce qu'il faisait. Il s'agit de Freddie Mercury, sa vie avec ses mots à lui. Regarde-moi ça, comme il est beau. Ah, il est beau le Freddie, hein. Il était gay, mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Voilà, c'est pas grave. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. J'aime ses musiques, je suis fan inconditionnel, que vous voulez que je vous dise. Alors, la maison d'édition, alors, et la préface, c'est par Ger Bulsara, sa maman. Je ne sais pas si ça dit Ger, je ne sais pas. Par Mercury Song en 2006. Et à Freddie Mercury, amoureux de la vie, chanteur de chansons. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, ouais. Oh là 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 là. Un recueil définitif de pensées sur sa vie extraordinaire, selon son unique perspective. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Parce qu'il est long, hein. Pour un homme qui se livrait rarement, Freddie aborde tous les sujets dans ce livre. Tous empruntent son unique perspective et bien évidemment sa façon à lui inimitable, imprévisible, un manquement drôle, souvent poignante et toujours distrayante. Ce livre est dans la mesure du possible ce qui se rapproche le plus d'une autobiographie de Freddie Mercury, une collection de citations touchantes, drôles, souvent irrévérencieuses, de l'homme en personne qui couvre une vie extraordinaire, édité méticuleusement par les archives de longue date de Queen. Une lecture essentielle
non seulement pour les fans de Queen, mais pour quiconque curieux d'en apprendre davantage sur l'un des artistes les plus attachants et éternels. Comment vous dire que j'étais, en plus, voilà. C'est vachement bien aéré là. Et à la fin, j'ai vu qu'on avait des petits bonus. Enfin, petits bonus. Je m'entends, hein, par bonus. Alors, on a tous les index, les sources. Et on a, voilà. On a les paroles de certaines chansons. Et autant vous dire que quand je les lis, je ne peux pas m'empêcher de chanter. Enfin, dans ma tête, hein, parce que si je chante réellement, vous savez, il va y avoir la neige, la grêle, tremblement de terre, voilà. Lay on my own. Voilà. Hein. J'adore, c'est Freddy, c'est... Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lirai, il faut que je le lise vraiment quand l'envie arrive, quand je ne veux pas le lire. Juste pour dire vite, c'est Freddy, il faut que je le lise. Non, tranquillou, pour le lire, le déguster, et puis... c'est Freddy. Qu'est-ce qui était beau, ce Freddy? Même si, parfois, j'ai préféré sa moustache, quand même. Oui, sa petite barbe, là, de quelques jours, c'était beau aussi. Bon, de toute façon, avec sa moustache, il est beau. Voilà, c'est Freddy, c'est... J'adore. Donc, je remercie Salomé, je remercie ma licorne aussi, qui se reconnaîtra. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Bientôt, là, au mois de janvier. Voilà. Il y a déjà quelques livres. Je vous souhaite de nouvelles aventures livresques, de belles aventures livresques. Que cette année soit meilleure que l'année précédente. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important.